Il est 11 heures. La présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est accueillie et reçue par le président du Sénat congolais. Léon Kengoa Dondo et Pansit Lakula, dans ses fonctions de rapporteur spécial sur l'accès à l'information en Afrique, ont évoqué la nécessité de doter la République démocratique du Congo d'une loi qui faciliterait à toutes les couches les droits d'accès à l'information. I come from the African Commission on Human and People's Rights, and I'm the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information in Africa. Alors comme vous le savez, je viens de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suis aussi son rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. Je suis venu dans ce pays afin de faire un plaidoyer et d'apporter un soutien à l'adoption de la loi sur l'accès à l'information. Cette loi, comme vous le savez, a déjà été adoptée par le Sénat et elle est maintenant devant l'Assemblée nationale. Donc nous avons pensé que c'était un bon moment pour nous de venir, pour prêter notre soutien afin d'encourager le Parlement à adopter cette loi. La loi sur l'accès à l'information est une loi essentielle qui permet de jouir de beaucoup d'autres droits. Elle permet entre autres la participation dans les affaires du gouvernement. Elle permet à des journalistes comme vous de faire votre travail. Et vous savez que le gouvernement détient l'information pour le peuple. Et donc, l'information qu'ils détiennent doit servir à partager les services qui sont disponibles pour la population. Le président du Sénat s'est engagé à faire tout ce qu'il pouvait afin d'assurer que cette loi soit adoptée. La liberté des presses, de l'information et d'émission par la radio, la télévision et la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties dans la Constitution sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Cependant, la législation en vigueur en matière des médias en République démocratique du Congo, permettant la mise en œuvre de ce principe constitutionnel, est jusqu'à ces jours insuffisante ou incomplète. C'est pourquoi la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme a plaidé auprès du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, pour l'accélération du vote de la loi au droit d'accès à l'information. So we had discussions with the President of the National Assembly. Donc nous avons eu une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale afin d'avoir son engagement de s'assurer que cette loi sera passée bientôt. Le projet de loi a été présenté au Sénat et adopté par le Sénat en octobre 2015. Et il est très important pour la RDC d'adopter cette loi d'accès à l'information parce que l'accès à l'information est un droit central afin que les citoyens puissent jouir de tous leurs autres droits. C'est un droit très important afin que les citoyens puissent participer dans la gouvernance de leur pays et ça participe aussi à assurer le droit de chaque citoyen au vote. Étant donné que votre pays se prépare à des élections, c'est pour cela qu'il est très important que cette loi soit adoptée rapidement. It's important that an access to information law is adopted by this country. Yes, the Commission for Human Rights in DRC is a very important partner. La Commission nationale des droits de l'homme est un très important partenaire parce que, comme vous le savez, nous opérons à un niveau continental et donc nous avons besoin, pour toutes nos décisions, nous dépendons des commissions nationales afin d'assurer qu'elles soient mises en œuvre. Nous collaborons aussi avec eux par rapport aux différents défenseurs des droits de l'homme. Et nous sommes donc ici pour contribuer, pour collaborer avec eux et pour les soutenir afin d'assurer que cette loi soit adoptée. Je dois aussi dire que je suis très heureuse que nous avons le soutien du président de l'Assemblée nationale qui s'est aussi engagé à assurer que cette loi soit adoptée le plus rapidement possible. That the law is adopted as quickly as possible. Des entretiens directs de la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec les différents responsables de deux chambres du Parlement.
Chaque institution salue cette démarche qui contribue à l'accélération du processus en vue d'asseoir un cadre juridique en matière de l'information pour la consolidation de l'état de droit et de la paix en République démocratique du Congo. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'identification des défis est un préalable pour toute action qui doit être essentiellement menée avant l'adoption de la loi du droit d'accès à l'information au Congo démocratique. Nous devons contribuer à la promotion et au développement des médias de qualité pour que les citoyens aient accès à l'information. Et qui dit médias de qualité pense d'abord à des contenus de qualité, des contenus pertinents. De même, le Conseil ne ménage aucun effort pour soutenir toute démarche qui peut garantir à tous les Congolais de jouir d'un plein accès à l'information dans sa double dimension, c'est-à-dire le droit à l'information au regard de la loi et la mise en œuvre pratique de ce droit d'accès. L'Union nationale de la presse du Congo, une représentation qui a aussi contribué à l'élaboration de cette loi, selon son président, a dressé un tableau sombre de la situation d'accès à l'information en République démocratique du Congo et revenu sur l'importance du vote des lois sur le droit d'accès à l'information. Aujourd'hui, l'accès à l'information est un exercice périlleux dans notre pays car il relève la gageure. Les détenteurs de l'information ne sont pas disposés à la livrer au grand public, directement ou par voie de médias. Plusieurs prétextes sont trouvés pour la classer soit dans le domaine du secret d'État, soit parce qu'il ne peut pas prédire la réaction de son chef hiérarchique s'il apprenait que l'information est sortie sans son accord. Les insuffisances de la loi du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté des presses et celle de la loi du 2 avril 1981 portant statut des journalistes ont renforcé le débat sur l'utilité d'une loi d'accès à l'information. Le droit à l'information repose sur un seul fondement. Il s'agit de l'information, une information publique qui doit être accessible à tous et n'excepter aucun domaine de la vie, que ce soit la vie économique, sociale, culturelle ou politique, donc sans restriction. À titre d'exemple, accès à l'information sur l'exécution du budget de l'État. Il est appelé aux praticiens de l'information d'accéder à la source de l'information sur, par exemple, la rémunération ou les salaires de tous les acteurs, des animateurs des institutions de l'État. Donc on ne peut même pas leur empêcher l'accès à cette source, que ce soit les salaires du chef de l'État, les salaires des députés, avoir l'information, par exemple, sur les cas des épidémies, la propagation des maladies, des informations, des données bancaires, des enrichissements illicites et ainsi de suite. Cela permet à ceux qui nous informent d'informer avec une réelle vérité et pas une vérité tronquée. Le renforcement des capacités congolais à intervenir dans le débat public et dans le contrôle effectif de l'action de leurs mandataires politiques et de l'administration publique ne seront acquis pleinement qu'avec la promulgation de la loi d'accès à l'information, selon la présidente de la CADH. Une situation qui se vit pleinement dans beaucoup de pays d'Afrique. La culture de confidentialité, de secret, et se trouve partout dans nos institutions publiques. Ça ne veut pas dire qu'une fois que la loi a été adoptée, que cette culture va s'en aller ou va disparaître. Cette culture est vraiment sous-jacente. Donc il faut
avoir beaucoup de plaidoyer pour qu'il y ait un changement afin qu'on comprenne que l'accès à l'information et les secrets ne vont pas ensemble. Donc nous devons nous assurer que des demandes pour l'information et pour des rapports puissent être faites par des journalistes sans qu'ils aient peur de représailles. Et finalement, et c'est la dernière chose que je veux dire, il doit y avoir un article qui protège ceux qui partagent l'information dans l'intérêt public au sein d'une organisation d'intérêt public. Ils doivent être protégés. Il faut s'assurer que dans votre pays, d'abord, une fois que la loi a été adoptée, et vous devez essayer d'éviter tous les défis auxquels nous avons fait face dans nos autres pays. S'il y a la loi dans mon pays, en Afrique du Sud, a été adoptée en 2002. Il y a très longtemps. Mais la mise en œuvre pratique de la loi est toujours un défi. Il y a moins de 10% de mise en œuvre de cette loi. Une autre chose que nous devons apprendre, c'est que la loi doit avoir des sanctions suffisantes si les gens ne respectent pas la loi. Les préposés à l'information doivent savoir que s'ils ne partagent pas l'information, si des documents sont détruits, qu'ils peuvent être emprisonnés. Que si vous refusez de partager de l'information, vous pouvez aller en prison. C'est pour ça que la loi doit contenir des sanctions suffisantes afin d'assurer que nous détruisions la culture qu'il y a en ce moment. Parce qu'une fois que nous avons une loi sur l'information, nous devons changer notre manière de procéder et notre manière de travailler. Merci. L'expérience des PAN cite Lakula, comme également régulateur de l'information en Afrique du Sud, a été saluée et encouragée par les participants. Et les débats ont enrichi la séance de travail. Alors, est-ce qu'on peut en savoir qu'est-ce qui bloque? Puisque nous avons pour mission aussi de veiller à la qualité des contenus, et nous pensons que les médias jouent un rôle essentiel dans l'accès à l'information. Un rôle essentiel. Alors, et nous savons aussi que pour donner une bonne information, les journalistes, les médias doivent avoir accès aux sources, parce que pour les médias, les sources est indispensable, la source est primordiale. Et je crois qu'une loi qui permet l'accès à l'information permet de facto aux journalistes, permet aux médias d'avoir accès à une bonne information, une information de qualité dont la population a besoin, dont les citoyens ont besoin pour contribuer à la marche de sa société. Et demain, lorsqu'on va accéder facilement à l'information, il faudrait que quiconque accède à l'information ait la possibilité de la diffuser, de la publier sans être poursuivi pour imputation dommageable ou pour diffamation. Il faut aussi voir la contribution du régulateur, mais qui a encore beaucoup à faire parce que une des missions principales du régulateur, c'est permettre l'accès égal de toutes les opinions, de toutes les tendances politiques aux médias publics. Avec ces lobbying de la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les principaux acteurs de l'information espèrent bénéficier de cet atout pour un état des droits efficace en République démocratique du Congo. Une journée qui a vécu. La délégation de la CADH rentre avec dans ses bagages des promesses fermes des politiques congolais pour l'accélération de l'adoption de la loi sur l'accès à l'information, mais également un engagement de la société civile pour davantage de pression jusqu'à la promulgation de cette loi.